La Suisse figure en tête de liste des pays les plus riches et les plus développés. Elle se trouve dans les 20 premières places du classement des produits intérieurs bruts ou PIB. Pour mieux illustrer mes propos, voici une vidéo vous expliquant ce qu'est le PIB. Le produit intérieur brut, PIB, est un indicateur qui mesure la richesse d'un pays, c'est-à-dire tout ce qui est produit dans le pays en une année. Pour calculer ce PIB, une des possibilités est d'additionner les valeurs ajoutées de tout ce qui est produit dans le pays. On distingue deux types de valeurs ajoutées. Les valeurs ajoutées des productions non marchandes, c'est-à-dire celles produites par les administrations, comme une heure de cours réalisée par un enseignant. Et les valeurs ajoutées des productions marchandes, c'est-à-dire celles produites par des entreprises privées. Elles sont égales à leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire le prix des produits, multiplié par la quantité de produits vendus, moins l'ensemble des biens et des services détruits ou transformés lors du processus de production, c'est-à-dire les consommations intermédiaires. La notion de prix se retrouve donc dans les valeurs ajoutées utilisées pour le calcul du PIB. On parle de PIB nominal. Or, si les prix augmentent d'une année sur l'autre, le PIB va augmenter, alors que la quantité produite n'aura pas augmenté. La Suisse est donc en 19e position du classement des PIB, avec ses 688 milliards et ses 2% de croissance annuelle. Elle est bien loin du géant américain qui se trouve en première place, avec ses 18 698 milliards annuels et ses 4% de croissance économique. Le PIB concerne le pays tout entier, mais il y a aussi le PIB par habitant, c'est-à-dire le revenu moyen d'un individu par année. Et là, la Suisse devance presque tout le monde. Elle est deuxième avec des revenus moyens de 84 000 francs par individu. Les États-Unis, cette fois, sont moins forts, avec un revenu de 57 000 francs par habitant. La Suisse se distingue grâce à son secteur secondaire très développé. Environ 46 à 48% de la population active dans les années 60. C'est presque une personne sur deux qui travaillait dans le secteur secondaire. Cela s'explique par l'afflux d'ouvriers étrangers après la Seconde Guerre mondiale. En 2010, ce n'est plus que 23% de la population, soit une personne sur quatre qui travaille dans le secteur secondaire. Ce phénomène s'explique par la délocalisation en Asie ou dans les pays de l'Europe de l'Est, dû à des coûts intérieurs trop élevés. Les industries chimiques et pharmaceutiques, principalement basées à Bâle, en Argovie et au Valais, forment l'un des premiers secteurs économiques du pays. En 2010, elle aurait généré 30 milliards de francs, soit 5,7% du PIB total, et employé près de 135 000 personnes. Au XXe siècle, la Suisse s'enrichit beaucoup, surtout grâce à l'Allemagne, qui donne de l'or en échange de francs suisses pour acheter du matériel militaire auprès des pays neutres. La Suisse devient alors l'une des places financières les plus importantes au monde. Le domaine bancaire suisse se caractérise par sa grande discrétion, grâce à une loi inscrite en 1947. C'est le secret bancaire. Ce secret bancaire, c'est en fait l'interdiction de divulguer des informations à propos des banques et des clients des banques, et elle contribue à amener de nouveaux capitaux. Tous ces établissements sont régulés par le FINMA, c'est-à-dire l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Elle prend la forme d'un établissement sous très haute surveillance de la Confédération. Les matières premières sont très importantes pour la Suisse, car elle n'en possède pas beaucoup sur son sol. Alors, elle en importe, et elle les transforme en produits de haute valeur, tels des montres. De plus, environ 25% des transactions mondiales concernant les matières premières s'effectuent en Suisse. Cette économie génère environ 10 000 emplois répartis dans 500 sociétés différentes, qui sont généralement réparties à Genève, Zug, à Vaud ou au Tessin. On y trouve entre autres des grosses sociétés comme Weil, Vitol ou même Trafigura. Le groupe UBS, Union des banques suisses, créé le 29 juin 1998 à Winterthur, siège à Zurich et à Bâle. C'est la plus grande banque de gestion de fortune dans le monde. Elle a une présence dans plus de 50 pays. Son PDG est Sergio Ermotti. Il est né le 11 mai 1960
et est le PDG depuis le 15 novembre 2011. Parlons de l'UBS en chiffres maintenant. Elle possède environ 60 000 employés, dont le 36% travaillent en Suisse, 35% en Amérique, 17% en Europe, au Proche-Orient et en Afrique, et les 12 derniers pourcents sont répartis en Asie. Au premier trimestre 2015, c'est-à-dire de janvier à mars, la banque effectuait un bénéfice net de 1,98 milliard de francs. Penchons-nous plus sur l'horlogerie maintenant, avec Swatch Group, le leader mondial des montres créé en 1983 par Nicolas Hayek. Swatch Group est la plus grosse société de montres au monde et siège à Bienne, en Suisse. Son histoire maintenant. Elle est née de la fusion en 1983 de deux grands groupes d'horlogers suisses, ASUAG et SSIH, et sera renommée par la suite Swatch Group en 1998. Nicolas Hayek décède le 28 juin 2010 d'une crise cardiaque, à l'âge de 82 ans. Sa fille, Naila Hayek, est alors élue présidente du conseil d'administration de Swatch Group le 30 juin 2010. En Suisse, le commerce de détail est en majeure partie détenu par Coop et Migros, qui ont réalisé en 2002 respectivement 18,1% et 15,6% du total des ventes au détail en Suisse. Coop reprend la chaîne EPA et les magasins Waro, ce qui lui fait gagner 1,4 milliard de francs. Migros fait de même en 1997 et acquiert le groupe Globus qui pèse à lui seul 1,7 milliard de francs. Aldi, qui a ouvert son premier magasin le 27 octobre 2005, commence à peine à leur faire de la concurrence. Le commerce extérieur, c'est-à-dire le commerce avec d'autres pays, est le principal contributeur du produit intérieur brut de la Suisse et représente 36 000 $ par habitant en 2008 contre 6 000 $ par habitant aux États-Unis. Les principaux exports suisses sont les machines et les outils, qui représentent 56 milliards de francs, la chimie et l'industrie pharmaceutique, qui regroupe 45 milliards de francs. Voilà, la vidéo est finie, je vais maintenant passer à la conclusion. Merci de m'avoir écouté.